Bonjour, vous vous rappelez de moi? Non? Eh ben, je peux pas vraiment vous le reprocher. Ça fait plus de 2 mois que j'ai pas enregistré de vidéo. La dernière date début mai. Donc, ben, me revoilà. Si vous ne me connaissez pas ou vous vous rappelez plus, je m'appelle Annette Pétaville. Je fais des modèles de crochet et de tricot. Je travaille aussi avec plein d'autres créatrices qui en font bien plus que moi. Je vends du fil, dont certains qui me sont exclusifs, parce que je les fais produire. Et j'ai un site internet qui s'appelle annettepetavie.com. Et donc aussi cette chaîne YouTube que je n'ai pas alimentée depuis le début du mois de mai. Bon, pas bien, pas bien. Mais bon, on va dire que j'ai un peu fait d'autres choses, peut-être un petit peu trop. Peut-être que quelques-uns ou quelques-unes parmi vous m'ont rencontré au salon de La Pérouse. C'était mi-mai, il me semble. Donc dans le nord du département du Puy-de-Dôme. C'est un premier salon, c'était très chouette. Il y avait des gens très intéressants parmi les exposants et pour les ateliers. J'ai revu Cécile Franconi, Cécile, qui faisait un atelier. J'avais mon stand à côté de Cyriaque Lecomte, qui fait des nounours, des très très beaux nounours. Et j'ai croisé plein de gens qui m'intéressaient, que j'ai revus. Et j'ai rencontré pour la première fois Véronique Coiffard, qui fait des crochets un peu, on va dire, bijoux miniatures, très intéressant. Si vous voulez regarder son travail, vous tapez Au fil de mes jours dans Google et vous allez trouver. Donc, j'ai aussi rencontré plein de nouvelles clientes parce que il me semble que la région n'est pas super bien pourvue en, en magasin de fil à tricoter et à crocheter. Donc ça, j'étais vraiment contente de faire des nouvelles rencontres comme ça. Et du coup, bah, en fait, Sophie qui organise ce salon, qui est donc là organisé pour la première fois cette année, elle recommence l'année prochaine. Donc, moi, j'y serai aussi. Ce sera le premier week-end de juin. Voilà. Sinon, côté expo, etc., j'ai participé à l'événement Philosophie au mois de juin à Lyon. Il y avait un peu d'exposition, enfin, il y avait pas mal d'expositions à l'extérieur. Moi, j'étais bien à l'abri du soleil et du vent, parce que c'était ça ce jour-là, dans le magasin des Arpenteuses rue Romarin, avec ma copine Muriel du Jardin des Fibres. Donc, c'était très sympa là aussi. J'ai vu plein de gens que je connaissais. Je fais coucou. Et je vous remercie pour les carrés. Parce que ça, c'est aussi le feuilleton de ces dernières semaines, c'est les carrés. Donc, si vous m'avez vu poster sur Instagram ou Facebook des carrés crochetés qui proviennent de plein de gens, c'est parce que je prépare un yarn bombing pour le micro-festival du fil à Lyon au mois de septembre. Et vous êtes très nombreuses à avoir été très généreuses avec votre temps, votre fil, les frais de port, parce qu'il faut quand même les envoyer. Vraiment, je vous remercie du fond de cœur, ça me fait énormément plaisir. Et puis comme je trouvais que j'avais pas fait assez de choses comme ça, ben, j'ai fait une journée porte ouverte chez moi, ici. Donc derrière, là, il y avait les étagères avec les fils, avec les livres et tout. Début juillet, donc il y a une dizaine de jours. Voilà, donc je me suis un peu occupée, on va dire. Et entre ça, je suis partie un grand week-end dans les Alpes avec mon mari. Donc on a vu des chamois, des bouquetins, on était super contents. Je suis partie presque 2 semaines en Suède pour passer un petit peu de temps avec mes parents. Mais effectivement, là, je me suis dit, oui,
Ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo, mais quand j'ai recoupé un peu l'agenda pro et l'agenda privé, je me suis dit, ça s'explique. Donc là, je vais partir en vacances. Donc des vacances calmes, posées. Donc je ne vais pas filmer pendant ce temps-là, mais j'espère ensuite reprendre un rythme beaucoup plus régulier que ça. Voilà, bon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, j'ai publié un châle qui est un vrai châle d'été, à mon avis, parce que c'est un châle que j'ai en plus crocheté en bambou. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà. Il s'appelle Seabold. Et vous vous demandez pourquoi. En fait, j'avais commencé dans un autre coloris, dans le bambou paprika. Et donc, je me suis mise de côté 4 pelotes de paprika. Il y a une cliente qui m'a contactée qui voulait absolument 3 pelotes de paprika. Donc, je n'avais pas commencé beaucoup. Donc, bon, voilà. Les 3 pelotes de paprika étaient pour la cliente. Et j'avais du bleu, qui est le bleu gitane, qui est un bleu doux, très agréable. Donc j'avais ce thème de feuilles pour ce châle. Et en fait, si bol, c'est parce que les plantes, les hostas, qui sont des plantes d'ombre, qui ont des feuilles qui varient du vert, parfois avec des touches de crème, jusqu'à un vert très bleuté. Eh ben, l'hosta qui a les feuilles les plus bleues, c'est l'hosta siebolddiana. Je sais pas. C'est l'hosta qui a été découvert par Siebold. Donc, Siebold. Mais alors là, donc c'est pas une plante, c'est un châle. Et je voulais vous expliquer un petit peu la construction. Donc là, vous voyez, la version bambou est assez grande. Je sais pas vraiment, est-ce que je vais arriver à vous montrer. Ça fait quelque chose de très enveloppant avec une belle envergure. Je crois que c'est 1,80 m, quelque chose comme ça. Et en fait, on commence tout simplement par cette demi-lune que vous voyez là en haut, qui est crochetée d'une pointe à l'autre dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'est que des brides qui sont un peu éthérées par le blocage. C'est pas spécialement des jaugées parce que je l'ai crocheté en 3. Et ensuite, sur cette demi-lune, vous reprenez les mailles comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Et ensuite, vous crochetez du haut vers le bas des petites variations sur le point de feuille. C'est un châle qui a des petites ailes au bord où les feuilles sont rythmées un peu différemment. Et à la fin, une bordure avec des feuilles plus grandes, mais sur le même thème. Et un petit bord en maille serrée avec quelque chose que moi j'aime appeler des faux picots. En fait, c'est des petits arceaux et vous faites sortir la pointe en épinglant au blocage. Donc, celui-ci, je l'ai fait en bambou. Donc, bien sûr, il y a pas mal. Quand je l'ai commencé, j'avais pas trop de coloris de bambou en stock. Maintenant, j'en ai plus et j'ai reçu là très récemment de tout nouveaux coloris. J'ai pris un petit peu plus que les précédents parce que j'ai plusieurs coloris qui sont juste envolés en fait. Donc, ces couleurs-là sont très difficiles. Si vous regardez là, j'ai un problème avec le retour caméra, je ne saurais jamais faire la météo moi. Là, les couleurs sont assez fidèles. Hein, sur les cônes et pelotes qui sont derrière moi. Ici, ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc là, le filateur a refait un fuchsia et j'en suis ravie parce que il y avait un fuchsia un peu plus sombre, mais il y a plusieurs années, dans lesquelles j'avais fait l'étole Nejlika
Et depuis, chaque fois que je montre cette étoile, tout le monde me dit: «Mais vous avez le fuchsia?» et je dis: «Non, ils en font plus». Et ben voilà, ils en ont refait. Un tout petit peu plus vif cette fois-ci, mais un coloris assez génial, je trouve. Et il y a celui-ci qui sort peut-être un tout petit peu plus clair et un tout petit peu plus bleu là, à la caméra. C'est un coloris un peu entre le turquoise et le bleu canard, mais avec la brillance du bambou qui fait que on m'a déjà demandé sur Facebook s'il était nuancé. En fait, non, il est teint en uni, mais avec les reflets, on a l'impression qu'il y a des nuances. Donc, ils sont super jolis ensemble. Ils seront super beaux à combiner aussi avec d'autres coloris de bambou. Ou alors tout seul, et pourquoi pas dans un cibole. Donc comme c'est un assez grand châle, il vous faut 4 pelotes de bambou. Mais bon, voilà, ce fil, c'est un régal absolu à crocheter. C'est vraiment un grand, grand plaisir. Et autour du cou, j'ai une autre version du même châle. Et là, c'est ma copine Nathalie. Il y a un petit fil qui se balade que j'ai oublié de rentrer, mais c'est pas grave. Qui l'a crocheté et du coup testé en London. Donc là, c'est le coloris rouge lipstick. C'est le même crochet, donc en 3. Comme le fil est plus fin, il est un petit peu plus... Ça n'a pas tellement joué en fait sur la hauteur, mais plus sur la largeur. Mais ça reste un châle qui est suffisamment large pour être facile à porter. Et c'est vrai, moi j'avoue que ce châle qui n'est pas tout à fait circulaire, un peu en demi-lune, mais quand même relativement large, c'est comme super facile à porter, quoi. On peut le poser un peu n'importe comment et ça sort toujours bien. Donc là, en London, il faut un petit peu plus que 2 pelotes. Je pensais qu'il fallait 3, mais comme le fil est plus fin, on en consomme moins. Et je pense qu'il faut que je trouve une solution de kit pour faire ce châle en London parce que bon, c'est un fil qui est en fait un très bon prix pour la qualité, mais racheter une pelote à 14 € pour juste utiliser un tout petit peu. À la rentrée, je vais trouver un système pour vous proposer ça en kit conditionné pour ce modèle de façon spécifique. Donc là, c'est le rouge lipstick. Ça faisait partie des teintures que j'ai fait au printemps. Comme je vous ai déjà expliqué, la London, donc c'est un mélange laine et soie dont j'ai repris la production en fait. Donc je file pas, je teins pas, mais j'achète le fil nature et je le fais teindre donc depuis ce printemps selon mes propres spécifications. Donc je vais vous montrer les nouvelles teintures que j'ai reçues il y a peu. En fait, donc pour commencer, j'ai refait des coloris. D'abord 2 coloris qui étaient existantes dans la gamme de Marie Foyer qui faisait ce fil avant. Donc le Campèche qui est, là c'est très difficile avec la lumière du jour, très difficile avec la lumière l'été parce qu'elle est trop dure, donc elle est trop brillante et on a du mal. Mais vous pouvez peut-être voir que c'est un gris foncé qui a une petite nuance rosée violine. Donc, moi, je l'ignorais, mais bon, je me suis renseignée depuis et j'ai compris que le bois de Campèche, en fait, c'est un bois qui, en teinture naturelle, permet d'obtenir ce genre de gris rosé. Donc, bon, elle est beaucoup plus sombre que ça, en vrai, hein. On va voir si... Ah non, non, non. La caméra la compense. Parce que si je le mets contre mon... Bon, bof.
Non, ça compense beaucoup trop. En fait, il est un tout petit peu plus clair que mon haut qui est noir noir. Mais donc, c'est un gris foncé avec un peu de rose violine. Donc ça, c'était euh, un coloris qui existait dans la gamme de Marie, ainsi que celui-ci qui sort aussi plus clair, mais qui est donc teint d'après son coloris turquoise, qui est peut-être pas réellement turquoise parce qu'il est beaucoup plus là en m'éloignant. Il prend un petit peu plus la teinte qu'il a réellement, mais il y a un peu plus de vert en vrai. Donc c'est une couleur très foncée, saturée, intense, vraiment ce qu'on appelle en anglais jewel tones, donc des tons de pierres précieuses. Et bon voilà, donc j'en ai refait et la teinture est super réussie, merci. Euh, Ici, là c'était une teinture que moi j'avais fait faire au printemps. Et qui est épuisée parce que vous a beaucoup plu. Donc là, je l'ai fait en plus grande quantité. C'est du bleu horizon, donc c'est un beau bleu légèrement grisé. Et effectivement, là, pour un châle comme ça, je pense que ça serait assez fantastique. Le petit bruit, c'est mon stylo qui tombe par terre. Ça tombe bien, je peux écrire. Et le tout nouveau coloris est celui-ci. Aussi là, un poil délavé par la correction de la luminosité de la webcam. Donc c'est un jaune soleil en fait, un jaune très intense. Et j'ai une cliente qui a commandé ces deux coloris ensemble pour faire le châle Wonder Woman que vous avez peut-être vu sur internet, sur Ravelry. Bon, le fil est moitié plus épais, enfin, moitié plus épais, ça veut rien dire. Donc là, c'est un fil lace à 400 mètres les 50 grammes. Et le châle, au départ, est tricoté en fingering, en fil chaussette, donc 200 mètres les 50 grammes. Donc, ça va être beaucoup plus fin. Donc, moi, je suis super curieuse de voir ce que ça va donner. Et puis, bon, voilà. Je pense que le fil ne sera pas perdu parce que quand on aime les coloris un peu intenses comme ça, on trouvera toujours quelque chose à faire avec. Voilà, qu'est-ce que je voulais encore vous... Oui, 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 je voulais encore vous montrer ça que vous avez peut-être vu sur le site. Ben, je sais que certaines d'entre vous l'ont bien vu parce que le kit a bien marché. Donc, c'est le châle Bethune Street. Donc c'est un modèle de Kirsten Kapoor dont j'ai publié la traduction française cet hiver. Donc Kirsten avait fait son modèle dans une laine, quoi, une laine fingering classique. Et j'ai demandé à une de mes copines de tricoter d'abord un échantillon. Et ensuite, là, c'est encore Nathalie qui a tricoté ça en coton bio. Et en fait, le résultat est génial. Donc, avec ce point rivière et la bordure, qui est une dentelle sur fond de point mousse, ben, on a quelque chose de réversible. Le coton bio, c'est un coton, mais il est souple, il est mat, il se détend. Et je trouve qu'il s'exprime vraiment avec bonheur dans ce type de point. Donc, je l'embarque, hein, je l'amène en vacances ici, parce que sur des tenues en ton un peu plus doux, parce que ça m'arrive hein, de mettre des couleurs qui ne pètent pas complètement non plus. Hein. Je pense qu'il sera absolument génial. Donc, bon, le kit est toujours en boutique. Vous avez jusqu'à jeudi pour commander avant que je parte. Et c'est d'une douceur, c'est un bonheur absolu. C'est bon, je pense que je vous l'ai déjà dit, pour moi le coton c'est pas juste un fil pour l'été, ça vaut pour le bambou aussi. Quand on a la peau un peu sensible, c'est quelque chose qui se porte toute l'année et c'est très agréable. Oui, je voulais vous dire, donc là c'est un dégradé assez fondu, donc c'est fait avec un fil uni et un fil multicolore.
Donc là, le multico, c'est Jardin des Roses, Jardin de Roses plutôt, et c'est rayé avec nature. Donc dans la boutique, j'ai d'autres exemples. Nathalie a utilisé toute la pelote nature. Par contre, donc il y a 2 pelotes multico et une pelote unie dans le kit. Elle a utilisé toute la pelote nature, quoi. Il restait ça de la pelote nature. Mais il restait beaucoup plus du multico, enfin beaucoup plus. Il restait pas une demi-pelote, mais il en restait. Donc, si jamais vous décidez de le faire et vous avez du mal vous n'avez pas tout à fait assez de l'uni pour faire la dernière rayure, ben, moi je vous propose tout simplement de faire la dernière rayure en multico et, et voilà, parce que dans le dégradé, ça marche très très bien aussi. Voilà, donc là, je vous ai parlé de ce que j'ai fait ces derniers temps. Bon, c'est un très bref résumé en fait. Ah oui, il y a eu aussi le fil-voir que vous aimez beaucoup. Et je voulais juste prendre le temps de vous montrer les derniers coloris. Donc celui-là, hop, 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 il est clair, mais il n'est pas tout à fait aussi clair. Mais bon, voilà, je crois que c'est aujourd'hui, tous les coloris sont rendus un peu plus clairs qu'ils le sont. Ça, je mets quelque chose de foncé à côté. On le voit un peu mieux. Mais bon, c'est vrai que c'est un coloris très clair. Il y a du blanc, de rose très doux, du vert amande, un pointe violet ici et du bleu qui se fond vers une turquoise, un turquoise très, très doux. C'est le coloris Melting Macaron. Il y a celui-là qui s'appelle Fruity Tutti. Donc, le jaune notamment est plus intense que le rendu là. Ça se fond effectivement vers un jaune très clair là. Vous avez du jaune vif au milieu, du rose, du rouge soutenu. C'est un coloris très sympa et très peps. Et ça, c'est peut-être mon préféré dans ces nouveaux coloris. C'est le Sherbet Rainbow. Donc le rose est un petit peu plus intense là que le rendu de la webcam. Et vous avez du turquoise, du vert, un peu de crème. On mangerait celui-là. Miam, miam, miam. Et donc dans Whirl, je vous prépare un petit quelque chose. Je vais essayer de finir d'écrire la fiche. Le premier jet, il me reste que la bordure avant de partir. Et pour ce modèle, je ne veux pas faire un test très grand parce que comme je serai en vacances, je ne pourrai pas gérer un grand groupe de crocheteuses. Mais si ça vous dit de crocheter 1000 mètres de fil d'ici fin août pour tester la fiche de ce châle, qui est donc conçu pour utiliser une pelote de Whirl, vous m'envoyez un petit message, hein, par exemple. Ça me mettra un peu, ça me boostera un peu aussi pour écrire ces dernières lignes. Ou, enfin voilà, vous avez vu le truc, c'est juste la petite bordure là qui reste, donc je peux vous l'envoyer comme ça. Hein. Bon. Comme je vous ai dit, je ne vais pas lancer un vrai test grandeur nature parce que je ne pourrais pas le gérer avec mon absence, mais une ou deux crocheteuses dévouées, j'aimerais bien que vous me contactez. J'en ai déjà une ou deux qui sont sur le coup, donc ça complète très bien. Voilà, donc ça, c'était le passé, avec un petit tour vers l'avenir, avec le Charles Whirl. Mais maintenant, je vais partir en vacances. Et bien sûr, je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais mettre dans ma valise en tant que vêtements. Parce que, j'enregistre ça, c'est mardi, je pars samedi, donc ça laisse amplement le temps. Mais bien sûr, ça fait une semaine que j'ai déjà prévu
mes projets de vacances. Hein, on est bien d'accord? On commence par décider ce qu'on amène en laine, en tricot, en crochet, et après, bon, on met sa brosse à dents, son maillot de bain, et comme pour nous, la destination, c'est la Suède, son pull dans sa valise. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Alors, euh, j'ai testé plein de choses à travers les années pour mes projets de vacances. En général, j'ai des idées grandioses sur les modèles qui me trottent dans la tête et que je vais enfin réaliser donc en création pendant les vacances. Bah, ça se passe jamais comme ça parce qu'en fait, je pars pas en vacances toute seule. Je pars en vacances avec mon mari et mes enfants et en fait, l'objectif, c'est aussi de les voir, de passer du temps avec eux. Et du coup, bah, voilà, le fait, que je m'enfermerais dans une pièce et que je cogiterais pendant, 3 heures sur un modèle, bah, ça arrive pas, quoi. Ça arrive pas. J'ai quand même, où c'est qu'il est? Attends, 2 secondes, je vais en pause et je vais le chercher parce que j'ai oublié de le mettre là. Voilà, c'était les notes. Donc j'ai un petit début là de châle. Assez simple. Donc, je pense que ça, une fois que je l'ai mis sur les rails, je vais arriver à le faire. Donc là, je le fais en coton bio. Je pense que je ferai une version aussi en laine en rentrant. Donc en fait, au départ, ça, c'était parce que quand on avait fait le cal de la couverture Carpe Diem, je n'ai toujours pas fait la bordure de la mienne, ben moi, je l'ai fait en coton bio. Et j'ai vraiment adoré, il y avait un point avec des mouchets. Donc les mouchets, c'est 2 brides rabattues ensemble, piquées dans la même maille ou dans le même arceau. Et j'ai énormément aimé en fait le rendu du coton bio sur les mouchets. Donc après, bien sûr, j'ai pas pris le point tel quel. Et déjà là, dans la première partie, c'est tout des mouchets, mais dans cette première partie qui se travaille en fait du milieu d'un côté et après on reprend au milieu, on fait l'autre côté. Donc pour créer de nouveau cette forme un peu en demi-lune dont je suis fan actuellement. Et après, bon, c'est un autre point avec les mouchets qui descendent. Il y en aura encore un peu d'autres choses en bas. Mais là, je sais à peu près où je vais, donc je pense que je vais pouvoir travailler dessus pendant les vacances. Donc, Marie-Hélène m'a fait remarquer oh, tu refais une tarte aux myrtilles? Non, Marie-Hélène, c'est juste que je suis obsédée par le violet. Voilà, voilà, il n'y a rien à faire. Obsession. Au crochet, j'amène quand même aussi un autre projet en création que je pense que je vais finaliser en rentrant, mais qui aura une base qui sera fabriquée et écrit pendant les vacances. Là, je vous en dis pas plus parce que c'est un projet qui va faire partie du calendrier d'Avent lancé par Cindy de mon Chip Shop et auquel je participe. Donc ce calendrier s'est vendu très 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 vite. Donc c'est un calendrier d'avant, ça n'a rien à voir avec mon calendrier d'avant de crochet, qui est juste des projets à faire en ligne. Je compte bien récidiver cette année, si j'y arrive. Mais c'est un calendrier de type, on reçoit un colis fin novembre et puis on déballe au fur et à mesure au mois de décembre. Donc, bon, voilà, on a vendu le max qui était possible à fabriquer. On est 16 ou 17 ou 18, je ne sais plus, avec Cindy, teinturière ou créatrice qui travaille dessus. Bon, c'est parti très vite. Je suis désolée pour celles qui auraient voulu, qui n'ont pas pu en avoir, mais bon, voilà. Effectivement, je pense en mettant ensemble nos cercles, nos publics, voilà, les gens qui nous suivent,
bah, ça faisait beaucoup de gens qui étaient motivés, même si, bon, voilà, ça coûtait un certain prix. Mais voilà. Donc, plus possible. Par contre, maintenant, il faut, pour ma part, créer le modèle. Donc, ça, je ne vous en parle pas plus. C'est à découvrir dans le calendrier. Alors, il n'y a pas que le crochet dans la vie. Donc, je vais apporter du tricot aussi. Donc là, c'est attention, spoiler. Si vous faites le Cal Mystère de Kirsten Kapoor en ce moment sur Ravelry, fermez les yeux. Je vous dirai quand vous pouvez ouvrir. Parce que si vous avez déjà fait, donc vous fermez les yeux, hein, vous ne regardez pas. Les autres, vous pouvez regarder. Et vous pouvez regarder aussi si vous voulez un spoiler, mais bon. Donc en fait, ce châle en cours est un châle qui est super intéressant parce qu'il mélange dentelle et tricot mosaïque. Donc il a, bah, comme d'hab, je suis en retard, hein. Donc ça, c'était la première étape. J'ai fait aussi la deuxième. C'est cool, hein? Super cool le tricot mosaïque. Et j'aime beaucoup la juxtaposition des deux. J'attaque juste le troisième et le cinquième est déjà sorti. Mais bon, voilà, je finirai ça tranquillement. Donc là, pour les coloris, c'est du mérinos fin. Là, c'est le gris souris. Et la couleur contrastante, c'est abricot. Donc, Émilie, si tu regardes, c'est les mêmes couleurs que tu as pris. Hein? C'est joli, hein? Voilà. Donc, pour celles qui ne voulaient pas de spoiler, vous pouvez ouvrir les yeux. Et après, le dernier projet que j'amène, parce que, enfin, oui, c'est normal, deux crochets, deux tricots, oui, bah oui, oui, bah, c'est ce qu'il faut. C'est un truc que j'ai pas commencé encore. C'est un projet de formation continue. C'est-à-dire, parce que là, bon, le crochet, c'est des projets de ma création. Le châle, oh pardon, spoiler. Le châle de Kirsten, bah, j'espère bien le publier en français dans ma boutique. Donc, celui que je fais en ce moment, bah, il pourra me servir pour vous montrer. Et là, c'est un projet formation continue. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé. Je vais juste l'exécuter, même si ce ne sera pas exactement comme ça. C'est de Honey Locust Loop de Erica Heuser. Donc, j'ai découvert cet hiver que le jacquard au tricot, que je pensais être totalement inaccessible pour moi, ne l'était pas du tout. Je pense que vous avez montré le petit bonnet que j'ai fait. Et depuis, bah, je veux faire justement ce modèle qui est donc un col tricoté en rond. Donc, je veux le faire parce que d'une part, je trouve le modèle vraiment chouette. Mais donc, je veux tester plusieurs choses. C'est-à-dire, j'ai une hypothèse sur la différence entre, pour moi personnellement, entre le tricot uni et le tricot jacquard au niveau de l'échantillon. Il faut que je prenne des aiguilles beaucoup plus petites pour l'uni pour obtenir le même échantillon que pour le jacquard. C'est aussi donc c'est un rond qui est fermé en rond, si vous voyez ce que je veux dire. C'est tricoté vous tricotez un tube et puis vous fermez les deux bouts du tube. Donc ça, c'est un truc que j'ai jamais fait non plus, donc je vais le faire. Bon. Soyons réalistes, ça va pas, ça va pas être pour tout de suite, et peut-être que j'aurais peut-être même pas monté les mailles en rentrant. Mais bon, voilà, c'est dans... J'ai fait mon petit kit avec des fils de ma copine Muriel du Jardin des Fibres. Et c'est juste trop trop beau. Donc en fait, dans le modèle original, il y a une troisième couleur pour faire une sorte de petite frise géométrique, mais moi je pense faire ça avec la même couleur contrastante que les feuilles. Là aussi, ça c'est un petit peu plus sombre en vrai. C'est un poil aussi, mais c'est un peu plus vrai. Donc,
Ce sera peut-être un projet 2018, mais je pense que ça pourrait être sympa ou très moche. On verra bien, hein. On verra bien comment j'ai réussi. C'est aussi l'occasion pour moi. L'objectif, c'est aussi d'utiliser les fils de Muriel pour avoir une excuse pour en acheter d'autres. Voilà, parce que c'est elle qui atteint le fil Covent Garden dans ma boutique et c'est quelqu'un qui a un travail, une exploration au niveau de la couleur qui est absolument extraordinaire. Et ben voilà, je crois que, bon voilà, ça fait plus d'une demi-heure que je parle toute seule devant mon ordinateur, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit, sans tout dire bien sûr, parce que je ne peux pas récapituler de moi. Je vous souhaite un très très bel été. Si vous avez besoin de me joindre, même bien que je sois sur mon île suédoise au bord de l'eau, il y a la 4G et je réponds aux mails. Sinon, ça va être bon. Il y aura des petites choses sur le blog et un peu plus sur Instagram et Facebook. Mais sinon, reprise des opérations et des expéditions donc le 21 août. Je vous souhaite un très très bel été. J'espère que vous allez vous reposer, que vous allez tricoter et crocheter avec plaisir, que vous allez prendre du temps pour vous et pour vos proches. Et je vous retrouve à la rentrée et j'aurai plein de choses encore à vous dire. Allez, bonnes vacances, profitez-en et à bientôt.